Vous pouvez télécharger la partition avec la tablature, regardez la description. Je vais jouer la première partie et on va la travailler. Je commence avec le troisième et le quatrième doigt. Et je fais attention à positionner bien mon troisième doigt assez droit. Donc ça, c'est une bonne position. Je ne fais pas que ça. D'accord? Donc j'ai le quatrième doigt et le troisième doigt. Ça veut dire que j'appuie un peu, en fait pas au bout de la phalangette, mais un peu plus bas. Et je joue donc sur la sixième corde sur le sol et le Ré à la deuxième corde, casse 3. Je peux jouer avec le pouce et le majeur. Ensuite, j'ai le Sol, troisième corde, et je commence à alterner les doigts, donc I, M, I toujours. Donc je commence, pouce et M. Ensuite, Sol, La avec le deuxième doigt, pouce et index sur le La, donc cinquième corde, et le Si de la deuxième corde. Et ensuite, je continue avec le Do. Et maintenant, je positionne le deuxième doigt sur le Si, donc cinquième corde, casse 2, et le quatrième doigt sur la corde 2 à la casse 3. Je joue la première mesure jusqu'à la deuxième. Je refais ça. Maintenant, j'ai deux fois la troisième corde à vide. Je refais les deux mesures. Maintenant, j'ai le troisième doigt sur le Do, corde 5, casse 3, et la première corde à vide. Ensuite, Do avec le premier doigt, Ré avec le quatrième doigt, Mi, donc la première corde à vide, deuxième doigt sur le Fa dièse, et je positionne le premier doigt et le quatrième, donc le premier sur la corde 5, casse 2, et le quatrième sur la corde 1, casse 3. J'arrive, je peux jouer avec pouce et annulaire en fait. Et ensuite, j'ai les deux sols, troisième corde à vide. Je rejoue les premières 4 mesures, lentement. Maintenant, je positionne le premier doigt sur la corde 2, casse 1, sur le Do, et je joue avec le La. Ensuite, Ré, Do, Si, La. Je positionne maintenant le troisième doigt sur la corde 6, casse 3, et je joue en même temps le Si de la deuxième corde. Je joue cette mesure. Ensuite, je continue. Do, Si, La, Sol. Et là, je dois faire attention parce que j'ai mon troisième doigt et quatrième doigt. Donc, je tourne un peu la main. J'ai le quatrième doigt sur le Ré, le troisième sur Fa dièse. Je joue avec pouce et index. Je rejoue de la mesure d'avant jusque là. Maintenant, je commence avec le majeur sur Sol, La avec le premier doigt, Si à vide, donc la deuxième corde à vide, Sol, la troisième corde à vide. Et là, je positionne le premier doigt sur le La et je joue avec le Ré. Et là maintenant, je joue Ré, Do avec le deuxième doigt, Si, La. Je joue les 4 mesures. Donc là, je joue de la mesure 5, 6, 7, 8.
passe à la mesure 9. Je retourne la main avec 1, 4. Donc, cinquième corde et deuxième corde. Premier doigt et deuxième doigt et quatrième doigt. Sol, La. Maintenant, je joue la cinquième corde à vide et la deuxième corde à vide. Donc, le La et le Si. Premier doigt. Et je finis avec Sol, Ré, exactement comme au début. Donc je joue cette mesure 9. Là, je joue 2 fois le Sol. Do, Mi, on l'a déjà joué. C'est la même chose que la mesure 3. Et là maintenant, j'arrive avec 1, 4 qu'on a déjà fait. Donc sur la cinquième corde et la première corde. Et ensuite, je joue le deuxième doigt sur la cinquième corde, casse 3 sur le Do, et en même temps le Sol. Je peux jouer pouce et index. Le pouce rejoue, mais sur le Si. Je rejoue 2 notes maintenant, le La et le Sol, toujours avec pouce et index. Et je joue maintenant avec le troisième doigt sur le Sol. Je refais cette dernière mesure. Donc je dois déplacer un peu pour mettre le troisième doigt. En fait, je prépare ce que j'aurai plus tard avec le premier ici, donc le déplacement. Je rejoue ces 4 dernières mesures. Donc de la mesure 9, 10, 11, 12. Maintenant, je mets le premier doigt sur le Do, corde 2, casse 1, et je joue avec le La. Quatrième doigt sur le Ré. Alors pourquoi le quatrième doigt et pas le troisième? Parce que si j'ai une position qui est comme ça, c'est plus facile de mettre le quatrième doigt. Si mon pouce est plus bas, à ce moment-là, c'est vrai que c'est plus facile de mettre le troisième. Donc comme j'ai cette position, moi je préfère mettre le quatrième. Ré, Do, Si, La. Je fais bien attention quand je joue le La de bloquer le Si. Donc j'ai le Si, je ne fais pas La comme ça, parce que j'ai 2 notes qui résonnent en même temps. Si, La. Donc je recommence cette mesure. Do, Ré, Do, Si, La. Maintenant je mets le troisième doigt sur le Sol. Le Si, je le joue à vide. Do, Si, La, Sol, donc le Do, corde 2, casse 1, corde 2, casse 0, corde 3, casse 2, corde 3 à vide. Et maintenant, j'ai le troisième doigt sur la cinquième corde, casse 3, le Do, et le deuxième doigt sur le La, corde 3, casse 2. Je joue ensemble avec pouce et index. Et là maintenant, je me retrouve avec 2 notes encore ensemble, le Ré de la quatrième corde et le Si de la deuxième corde. Ensuite, je joue le La, Sol à vide. Je déplace un peu, j'ai le Fa dièse avec le quatrième doigt et l'index. Et là, je joue Sol sur la sixième corde et Sol sur la troisième corde. Et Sol encore à la basse. Je rejoue les 4 dernières mesures. Là, j'ai des signes de répétition et je devrais donc répéter toute la section que je viens de faire. Je joue lentement tout maintenant. On commence.
deuxième section maintenant. Je commence donc la deuxième section avec le troisième doigt sur la corde 1, case 7. Et c'est un Si, et je joue le Sol et le Si, donc pouce et M. Ensuite, j'ai le quatrième doigt sur le Sol. Le quatrième doigt est à la case 8. Donc j'ai 8, première corde, case 5 sur le La. Et là, j'ai le Si. Encore, le Sol, maintenant, au lieu de le faire avec le quatrième doigt, je le fais à la corde 1, case 3. Parce que j'aurais besoin de jouer autre chose ici, et c'est plus facile à ce moment-là de jouer cette note ici pour pouvoir mettre mes doigts. Donc là, j'ai joué le Si, Sol, avec l'index, La. Le Si, je peux le jouer toujours au même endroit, et là, c'est le Sol que je joue à la troisième. Et maintenant, je place 2 et 4. Je fais attention à une chose, j'ai la main avec le pouce qui est vers le bas, donc mes doigts sont comme ça. Sauf que quand je joue le Sol, je change ma position, c'est-à-dire je ne suis pas comme ça, mais je change le poignet, parce que pour mettre 2 et 4, ça sera plus facile. Alors, si je garde la même position, là, j'ai plus de difficulté avec les doigts que de faire comme ça. Donc, je m'assure de changer. Ensuite, je joue le Ré sur la deuxième corde, Mi, et là, je change de position d'une case. Je vais avec le deuxième doigt sur le Fa dièse, que je peux jouer avec l'annulaire. Pourquoi? Parce que quand je joue ici, pouce et M, I, M, je préfère avoir l'annulaire pour après jouer l'index avec le troisième doigt sur le Ré. Et comme ça, je ne croise pas les doigts. Qu'est-ce que ça veut dire croiser les doigts? C'est si je fais ça. I, M, I. À ce moment-là, je joue le Ré. Donc je joue le index sur la première corde, le Ré sur la deuxième, donc je viens de croiser les doigts. C'est pas grave si je le fais, mais je préfère en fait utiliser un autre doigt. Et comme ça m'évite de croiser. Maintenant, je fais Mi, Sol, exactement comme j'avais fait ici avec le 2-4, mais avec le premier et le quatrième doigt. Donc le premier sur le Mi à la quatrième corde, et le quatrième sur le Sol. Donc je reprends tout ce qu'on a fait depuis la deuxième section. Si. Maintenant je joue le Mi, Fa dièse avec le deuxième doigt, Ré avec le quatrième. Pourquoi le quatrième? Parce que j'ai cette position de la main et le quatrième tombe bien sur cette corde, puisqu'il était avant. Ok, donc j'ai joué Mi, Fa dièse, Sol, et maintenant je rajoute le Ré, Do dièse avec le deuxième doigt et le La de la cinquième corde. De la section 2, je joue à partir de la troisième mesure. Maintenant, Si, Do dièse et le La. Je joue les 4 premières mesures de la section 2. Là, à la mesure 5 de la section 2, je joue encore le pouce maintenant sur la cinquième et le La sur la troisième corde avec le premier doigt, Si à vide, Do dièse avec le premier doigt,
Ré avec le deuxième, Mi, je change de position, Fa dièse avec le deuxième doigt, et là je pose le premier, le quatrième, sur Si et Sol que je joue en même temps. Ensuite, je joue Ré et Fa dièse en même temps. Fa dièse, deuxième doigt sur la première corde, case 2. Je monte un peu la main pour m'aider et je mets le quatrième doigt sur Do dièse et je joue avec Mi de la première corde. Si possible, j'alterne les doigts de la main droite. Donc si je joue pouce Mi, pouce M, pouce I. Et là, je repose mon deuxième doigt sur le Fa dièse avec le Ré. Alors bien faire attention ici, ce passage. Regardez, je travaille avec le bras et le poignet. Ce n'est pas seulement les doigts. Je vais le faire seulement avec le doigt pour vous montrer. C'est dur. Alors que là, je travaille avec le poignet et le bras. Donc, je refais ça. Ensuite, je joue le La, toujours avec le La à la basse. Do dièse avec le deuxième doigt. Et les deux Ré. Je rejoue le Ré. Le Do. Maintenant, il n'est plus dièse. C'est simplement le Do avec le deuxième doigt, corde 5, case 3. Je rejoue à partir de la mesure 5 de la deuxième section. On continue. J'ai le premier et le troisième doigt sur Si et sur Ré. J'enlève les doigts, je joue Sol avec le majeur, Fa dièse sur la quatrième corde et Sol. Ce qui fait... Et là aussi, si vous remarquez, je travaille avec mon bras. Je fais ça, c'est le bras qui aide le quatrième doigt. Et non, où je suis beaucoup plus tendu en fait. Ensuite, j'ai le deuxième doigt sur Do et je joue le Mi que je peux jouer avec l'annulaire. Et je refais Sol, Fa dièse, Sol. Maintenant, je joue le Si, le Ré, qu'on a déjà joué avant, avec le deuxième et quatrième doigt par contre. Parce que maintenant, j'ai besoin du premier doigt sur le Do, que je joue avec le pouce, et l'index, ou le pouce est majeur, dépendamment de ce que j'ai fait avant. Et là maintenant, Sol sur la sixième corde et le Si. Donc cette mesure fait... Là maintenant je pose le deuxième doigt sur le La. Je joue avec le pouce et l'index. Sol avec le majeur. Fa dièse. Avec le quatrième. Sol et La. Je joue ces 4 dernières mesures très lentement. Les 4 dernières mesures, je joue Ré avec l'index, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si. Donc, bien voir aussi que là, j'ai ma main qui est positionnée comme ça. Je n'ai pas la main qui est comme ça. Parce que là, c'est compliqué d'aller chercher le Fa dièse avec le quatrième doigt. Alors que là, c'est beaucoup plus confortable. Maintenant, je change ma position de main, c'est-à-dire que je vais monter le pouce. Et donc, j'ai joué parce que je prépare pour ce que je vais jouer plus tard avec le troisième doigt ici et le Sol. Donc, si je refais de la mesure d'avant,
je pose le premier doigt sur Fa dièse et le deuxième sur La. Je joue les deux mesures. Maintenant, je joue le Sol encore avec le troisième doigt, Si à vide, Ré avec le quatrième doigt, et maintenant je joue Ré et Sol, troisième corde et quatrième corde ensemble, quatrième doigt sur Fa dièse, si possible avec l'index, parce que la prochaine note que je vais jouer, c'est le Sol à la sixième corde et le Sol à la troisième corde. Ensuite, je joue le Ré et le pouce joue sur le Sol encore. Il y a deux fins, la seule différence, c'est la dernière note que je tiens plus longtemps la deuxième fois. Je rejoue ces 4 dernières mesures. Je rejoue tout lentement, toute la deuxième section lentement. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous allez pouvoir bien travailler. Si jamais vous avez aimé, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez envie d'aider Guitar World Club, vous pouvez toujours faire un petit don. Ça fera plaisir aussi. Merci beaucoup, au revoir et bonne leçon.